Hello, hello, amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Allez, pour vous les poissons, le dernier signe. Bon, je suis un peu en retard, je vous prie de m'en excuser. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de contretemps ces derniers temps. Allez, pour vous les poissons. Ok, super, on a la carte de l'impératrice. Bon, vous êtes, franchement, au mois de décembre, vous êtes plutôt bien, quoi. Vous êtes même un peu à votre top, donc on adore. Vous avez plein de projets, vous êtes créatif, créative, vous avez envie d'avancer, vous avez confiance en vous. Bref, vous rayonnez de fou, donc on adore. J'espère que ce dernier signe sera extrêmement positif, mais ça commence très très bien. Allez, hop là. Ah, pourtant vous avez quelques doutes, quelques hésitations. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, vous hésitez peut-être entre deux, comme je vous le disais, situations. Vous posez des questions et c'est pas forcément facile d'y répondre actuellement. Ça vous met peut-être dans une petite phase d'instabilité. Alors rien de très grave parce qu'en face on a l'impératrice, donc autant vous dire que quoi qu'il arrive, l'instabilité ça devrait pas. Enfin, on va voir évidemment les autres cartes, mais trop vous bousculer. Mais n'empêche que il y a un peu un côté j'hésite, je sais pas trop. Ce qui est le mieux pour moi, etc. Bon, on continue. Allez, pour vous les poissons. Ah ouais, non, alors quand même, c'est un peu plus impactant que ce que j'imaginais. Alors, avec la carte du pendu, on voit qu'il y a quand même une situation qui nécessite votre attention particulière. Une situation qui est quand même relativement bloqué. Si ça vous fait douter, c'est parce que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Vous essayez de trouver des solutions, mais vous n'en trouvez encore pas. Donc vous mettez toute votre énergie finalement pour comprendre les choses, pour faire que ça avance. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué là. Ça stagne quoi. Et vous dites non mais attends, c'est pas possible quoi. Enfin franchement, je mets tout en place, je me sens bien et tout, et pour autant ça n'avance pas. Bon. Ok, alors c'est probablement en lien avec votre stabilité d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un engagement, ça peut être même sur un aspect professionnel, sur un de vos projets également. En tout cas, ici, on vous invite à rester bien ancré. D'accord ? À rester bien focus sur ce que vous voulez. Et pour trouver une solution, il faudra faire preuve, comme je vous le disais, d'ancrage. Donc, pas vous laisser déstabiliser trop profondément. Peut-être grâce aussi au développement des autres choses autour de ça. C'est-à-dire que, imaginons que le blocage ici, ça soit sentimental. Eh bien, travailler sur le pro, travailler sur vos amitiés. Enfin, quand je dis travailler, vous voyez ce que je veux dire ? Développer ça, etc. Comme ça rééquilibre un peu les choses et ça évite de vous faire embarquer totalement par des blocages au niveau sentimental. Si c'est professionnel, de même, eh bien, concentrez-vous aussi, alors évidemment, il faut régler le problème pro, mais concentrez-vous aussi sur les autres aspects de votre vie pour que ça emporte pas tout. C'est ça qui va être votre priorité. Ok, allez, on continue. Pour vous, les poissons, je vais dire verso, n'importe quoi. Ok, bon, effectivement, vous êtes quand même un peu mis à mal ici. Alors, ça n'empêche pas que vous êtes toujours cette énergie assez puissante de l'impératrice, mais en revanche, c'est comme si on venait un peu vous titiller, l'univers venait vous tester. Alors forcément, se faire tester par l'univers, c'est pas le truc le plus agréable de l'année. Donc ça vous bouscule. Pour certains, ça peut être une rupture. Et là, vous comprenez pas parce que alors que vous vous sentez bien, eh bien la situation ne veut pas du tout avancer. Ça peut être, en tout cas, si c'est pas une rupture, c'est autre chose, mais qui vous a quand même profondément bouleversé. Et ça devait se déconstruire parce qu'il y avait un souci au niveau des fondations ici. C'est-à-dire que ce qui avait été mis en place n'était pas solide. C'est pour ça qu'on vous disait ici de travailler sur votre ancrage et votre stabilité. Vous savez, l'ancrage, c'est un petit peu, je vais vous donner un exemple, mais imaginez un chêne magnifique, flamboyant, grand, etc., avec des toutes petites racines ridicules. Eh bien, là, le chêne, au premier coup de vent, patatras, ça s'écroule, c'est l'enfer, on vit mal les choses, on se sent bloqué, etc. En revanche, si ce chêne est bien ancré à des fondations qui sont solides, le coup de vent, avant qu'il le renverse, autant vous dire, avec ses racines bien puissantes, eh bien, il y aura un petit peu de marge. Eh bien, vous, c'est ça ici. Vous aviez peut-être une difficulté, c'est pour ça que la situation est un peu compliquée. La situation dans laquelle vous étiez, la relation dans laquelle vous étiez, les racines n'étaient pas suffisamment ancrées, pas suffisamment profondes, vous voyez ? Et du coup, eh bien, il y a eu un problème, une difficulté qui a détruit d'une manière ou d'une autre ce que vous aviez construit. Donc là, c'était pour vous faire comprendre que ça n'allait pas dans le sens du positif pour vous.
ok? Ça ne pouvait pas durer, en fait. Donc, que ce soit une relation ou n'importe quelle situation, tant que ça n'était pas bien ancré, ça ne pouvait pas durer. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait ça tout à l'heure. Ok, on continue. Mais du coup, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir en positif. Hein, ça veut juste dire la façon dont on construit les choses. Alors, avec le 10 de coupe ici, on voit bien que l'enjeu, il est plutôt sentimental. Plutôt sur votre bonheur sentimental, familial, construction, etc. Effectivement, là, il y a eu une épreuve, un bouleversement, quelque chose de difficile. Mais c'est ce que je vous disais, ce que vous aviez commencé à mettre en place, c'était pas suffisamment solide. Et du coup, boum, l'univers est venu, a mis un coup de balai là-dedans et c'est bloquant. Alors, moi, je pense que, ou vous l'avez subi, pour certains, c'est vous qui avez dit stop. Stop, parce que la situation, justement, n'est pas assez stable. Pour certains, ça peut être ça. Je vous rappelle, on est sur un guide en général, donc vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Mais en tout cas, pour vous, l'enjeu ici, c'est comment j'atteins un bonheur sentimental et familial, comment je peux me sentir vraiment épanouie et en confiance, ce qui n'était pas forcément tout à fait le cas là. Ouais, vous savez que vous devez bouger les lignes. Vous devez faire le deuil d'une façon de mener les choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous devez avancer. Alors pour certains, certaines, ça veut dire se délester, entre guillemets, d'une personne, hein, de devoir rompre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour sortir du blocage, il faut transformer les choses. Il faut revoir ses fondations. Il faut revoir sa façon d'accueillir une relation, d'accueillir une personne. Et qu'est-ce qu'on accepte ou pas de la personne, vous voyez ? Parce que là, sinon, si vous restez focus sur la problématique, etc., vous risquez de ne pas avancer. Donc là, vous devez saisir cette occasion, finalement, même si elle est un petit peu difficile, saisir cette occasion pour dire, ok, qu'est-ce que je veux ? Où je veux aller ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Est-ce que ça, c'était bon pour moi ? Oui, non, voilà, hop, allez, c'est bon, j'apprends pour transformer les choses. J'apprends pour être plus ancrée, pour pouvoir être plus heureux, heureuse. Ok, super. Allez, on continue. Alors, ici, avec le 8 de bâton, on nous parle d'une communication. Donc, vous allez peut-être être en communication avec une personne pour essayer de résoudre le problème. C'est possible. De toute façon, vous, je vous sens quand même assez fort ou forte. Vous vous laissez pas complètement démonter. C'est dur, mais vous vous laissez pas totalement démonter. Donc, il y aura peut-être une communication qui va vous permettre de mettre un petit peu les choses à plat. Bon, vous allez peut-être être un peu sur la défensive parce qu'à un moment donné, c'est bon aussi. Hein. Mais en tout cas, la situation pourrait voir comment vous dire ? Une accélération dans son processus. Peut-être que là, il y avait un blocage, comme on l'a vu, et puis vous allez dire non, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai appris, maintenant, hop, je fais bouger les lignes, et ça pourrait faire accélérer la situation pour vous sentir mieux, pour vous réaliser, ok ? Bon, allez, c'est plutôt positif en réalité, même si on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé. Alors, pour vous les poissons, ouais, bah regardez, c'est comme une renaissance, c'est-à-dire que on fait mourir quelque chose pour renaître sans les peurs, sans les blessures, pour pouvoir prendre un chemin nouveau, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se sentir bien. C'est pour ça que je vous disais que c'est plutôt positif. Oui, on laisse mourir quelque chose, mais c'est pour une renaissance quelque chose de meilleur. Ok, on continue. Pour vous, oui, bon, bah ça c'est logique, hein, ça revient, hein, la notion d'instabilité. Tant que vous n'aurez pas complètement identifié quels sont vos besoins, vos attentes essentielles pour pouvoir construire des choses, tant que vous accrocherez à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, bah oui, vous serez dans une instabilité, vous serez dans quelque chose de pas fabuleux. Donc c'est à vous de vraiment revoir les choses et se dire, bon, oui, ok, j'ai souffert. Oui, ok, c'est difficile. Oui, cette personne me manque. Oui, enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Mais en même temps, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ? Vraiment, c'est un peu comme un cas d'école, vous voyez. Il faut analyser, comprendre vos comportements, ce que vous avez accepté de l'autre, ses comportements à lui ou à elle. Essayez vraiment de comprendre pour dire, ah ouais, non mais en fait, ok, cette personne, elle a fait ci, ça. Et en fait, moi, je suis restée, j'ai accueilli, j'ai accepté, alors qu'en fait, c'était pas acceptable. C'est un exemple, évidemment. Et finalement, bah, on était dans quelque chose d'assez instable, alors que moi, je veux être heureuse, quoi. Je veux pouvoir m'épanouir sans m'inquiéter, sans me dire que les choses n'avancent pas, sans me dire que... Vous voyez ? Donc là, vraiment, imaginez ça comme un cas d'école, analysez-le et voyez comment vous pouvez faire changer les choses, peut-être dans cette relation, mais en tout cas, au minimum, pour la suite de votre avenir. Ouais, alors soyez quand même vigilante parce que ici on voit que
cette transformation dont je vous parlais, vous pourriez avoir envie qu'elle ait lieu carrément dans le duo. Parce que vous dites, non mais ça peut pas durer comme ça, etc. Vous pourriez, si vous ne prenez pas votre part sans se dire, non mais l'autre aussi, il doit ou elle doit changer, nanana, ça pourrait tout bloquer le processus. Il y a quand même une peur ici d'accueillir le changement. Il y a quand même une peur ici d'accueillir un processus qui va faire qu'on lâche le passé pour aller de l'avant. Donc attention à vraiment comprendre que vous devez faire changer des choses, que vous ne pouvez pas faire changer l'autre, mais que vous pouvez vous changer vous-même, d'accord, pour ne pas bloquer ce processus de transformation qui va permettre finalement d'aller de l'avant. Ok ? Allez, on continue. Ouais, bah ouais. Ici, il va falloir exprimer, on l'avait vu qu'il y avait une communication, donc oui, ça arrive, mais l'idée, c'est de pouvoir dire vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez un engagement, il faut le dire. Il faut pas rester en mode, non, mais si je lui dis que je veux du sérieux, c'est sûr, il ou elle va partir, etc. Ben, c'est que ça sera pas la bonne personne. Si cette personne, vous lui dites, moi, ce que je veux, c'est un engagement, demain, j'ai envie de me marier et de faire des bébés, vous voyez un peu la dynamique, et que cette personne a dit, ah non, mais alors moi, pas du tout, quoi. Enfin, moi, je veux juste m'amuser, etc., c'est que c'est pas la bonne personne. Faut pas se battre pour être avec cette personne qui ne changera peut-être pas d'avis, ou alors dans 10 ans, et que pour vous, ce sera trop tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il faut dire les choses et dire ce que vous voulez vraiment. Et c'est d'ailleurs ce qui vous apportera de la joie. Peut-être avec cette personne, peut-être avec une autre personne, mais c'est en communiquant, en disant les choses que vous allez pouvoir débloquer la situation, renaître dans de nouvelles énergies et pouvoir accueillir la joie. Mais si vous fermez la porte de ça en disant non, non, je me protège, parce que là, si je vais trop loin, si je dis trop les choses, c'est mort, il ou elle va me quitter. Les amis, déjà, visiblement, c'est un peu en cours. Et en plus, sincèrement, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui ne correspond pas à la personne avec qui vous avez envie de construire votre vie. C'est-à-dire que c'est un truc à perdre 2-3 ans en se disant non, mais il ou elle va peut-être changer d'avis, nanana. Bah oui ou pas. Donc pensez d'abord à vous, hein, les amis, d'accord ? Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous les poissons, hop là. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. C'est probable hein, ici que l'un ou l'autre soit très attaché à une situation, à une personne. Alors ça peut être aussi d'autres formes de dépendance. Là, je vous laisse en fonction de vous. Hein. Peut-être que c'est d'ailleurs une autre forme de dépendance qu'il va falloir libérer pour pouvoir avancer. Hein. Une dépendance à d'autres personnes, aux copains, à des substances. Bon, vous voyez un peu l'idée. Mais c'est vrai qu'ici, quoi qu'il arrive, il est probable que ce blocage soit rattaché à un attachement, à une dépendance affective, etc., qui viennent un petit peu bloquer la situation. Donc ça aussi, c'est pareil, quoi. Il faut d'abord penser à soi, les amis, c'est important. Ok, c'est certainement lui et finances et carrière. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben, c'est possible. Pour certains, c'est possible. Et puis pour d'autres, c'est pas le cas. C'est-à-dire que ça peut être aussi une croyance limitante. Non, mais en fait, je suis sûre que c'est lui. On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes envies, mais je suis sûre que c'est lui. Il va changer ou elle va changer, etc. Oui, oui, peut-être. Ou pas, encore une fois. Et finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, bah voilà, il y a peut-être un petit truc à régler au niveau financier. Au niveau, si c'est pas financier, c'est de stabilité professionnelle, etc., qui viennent un petit peu polluer aussi les choses. Peut-être que ça développe aussi certaines peurs de se retrouver seul, hein, pour l'un ou pour l'autre. Bref, à vous de voir, ça sera pas forcément pour tout le monde, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.